Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, on va faire une petite réac à Foufa. Ce youtubeur me critique, je réponds. Bon, allez, let's go. Live sur Twitch à partir de 21h30. On réacte à tous les dramas là-bas. Et d'ailleurs, il y aura un énorme live ce soir à 21h30. Donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre. Et si les réacts te plaisent, Ah, Foufa, il me choque avec sa casquette à chaque fois, là. Sa casquette, ses lunettes, c'est trop marrant. oublie pas de liker et de t'abonner. Les pires influenceurs. Alors voyons voir. En 2026, les réseaux sont devenus de pire en pire. J'avais déjà parlé des trends pas drôles sur TikTok qui sont devenus beaucoup trop présents. Mais là, je vais vous parler de tous ceux qui abusent de la méta pour essayer de percer à tout prix. Jusqu'à même vouloir arnaquer leur communauté. J'ai vu que mon gaillot avait récemment sorti une vidéo sur ça. Avec ses 15 mignas là où il y a Sophie Reign. Pire que moi avec Nîmes. Mais Et les pires types d'influenceurs. Business, only fan, critique. Alors là, qu'est-ce que je fous là moi? Non, non, pas la télé, pas la télé. Ah, c'est une folie, il y a Foufa dans la miniature. On va voir ce qu'il va dire sur lui, incroyable. Comment ça? On va terminer cette vidéo. Les pires types d'influenceurs. Retenez bien le titre. On va aller voir ça. je l'ai vu. Et il y a tellement d'influenceurs dont il a pas parlé. Alors mon ref, tu m'en voudrais pas de reprendre ton concept. En tous les cas, sinon je lis que la vidéo où tu me touches les fesses. Je vais commencer direct en parlant de tous ceux qui ont justement repris cette méta. Ce n'est pas parce que vous avez mis du Jola Green en outro et que vous mettez des images de One Piece que ça fait de vous des youtubeurs. Mais des gars proches que je connais depuis longtemps qui essaient de percer sur YouTube, ils sont eux-mêmes mis à faire cette méta. Wesh les gars, quand vous volez, faites-le doucement. J'ai même reçu des DM de gens qui me demandent s'ils peuvent essayer de faire la même vidéo que moi. Traduction, est-ce que je peux littéralement faire tout ce que tu fais en moins bien pour essayer de gratter des vues? En mode attends, Bon, ils sont malades les gens, tu peux pas carrément recopier complètement le concept de quelqu'un, c'est trop. si tu veux percer, faut juste Ça, j'en ai eu tellement des messages comme ça. Oui, salut Foufa, j'aimerais commencer la critique. J'ai acheté un masque comme toi, regarde ce que j'ai acheté. Est-ce que je peux réutiliser la vidéo que t'as faite? Des trucs de con comme ça. C'est normal, en vrai, c'est normal. que tu fasses une vidéo. Sur la mienne, je mets une Latina Gécha, meuf que tu auras trouvé sur Pinterest. Le titre, les pires types d'élèves. Et voilà comment gratter 20 000 vues facilement pour avoir toutes les autres vidéos qui galèrent à faire 5K. Et en vrai, je comprends, faut essayer de percer, tout ça. Mais de là à faire tout ce qui se fait déjà en moins bien, je dis ça comme si ça fait pas déjà 2 ans que j'étais dans cette méta. Mais faites votre propre recette plutôt que voler ce qui se fait déjà. Et surtout payez vos monteurs au lieu de faire les youtubeurs connus là. Personne m'a téléphoné, le cœur est bleu ciel, tout en haut du bord de la Il est taré, Steve. T'es quelqu'un. Les temps sont durs, des gens ont mis les MK dans leur playlist Spotify, certains se vantent d'avoir percé avec des commentaires sur le même du psy, et il y a des mecs qui sont prêts à se faire passer pour des femmes sur Discord pour avoir du nitro, ce qui est d'ailleurs très très gay. Et dans tout ça, t'as des meufs Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Les mecs qui se font passer pour des meufs pour avoir des nitros. Hein. Et les pires, c'est qu'il y en a tellement qui tombent dans le piège. C'est terrifiant. qui cherchent à vouloir faire le plus d'argent possible sur les réseaux. Oui, c'est bien le mec qui a sorti 4 vidéos sur les meufs des réseaux qui va vous dire ça. Mais sachez que si j'ai jamais parlé de cette partie de l'iceberg, c'était volontaire, j'avais pas grand chose à dire, surtout que ça aurait pas eu sa place dans une vidéo où le but c'était de rester respectueux. Je vais quand même respectueux, mais moi j'ai capté leur stratégie, j'ai tout regardé, j'ai passé du temps, me demandez pas comment, mais j'ai compris comment elles ont fait en tout cas. Sur Insta, elles vont faire full up de vidéos avec l'humour de... Vous avez compris quoi. Comme ça, tous les dalleux qui like, ils peuvent dire: ah non mais c'est parce que c'est très drôle là, regarde comment je rigole. Ah mon gars, t'as fait rire tout le monde avec ton TikTok. Si on avait 24 heures à passer ensemble sans que je dise non, on ferait quoi? Avec tout l'espace de commentaires rempli de Gérard 58 ans, marié avec 3 gosses, qui commente: ah bah je te ferai une bonne gâterie hein. Tu vois sur son... C'est tellement vrai. À un moment, les gars, dans mon feed Insta, j'avais des vidéos, mais tellement louches. Des meufs comme ça, hein. Ouais, si la personne à qui tu envoies ce réel ne répond pas dans les 5 secondes qui suivent, elle devra te montrer une photo de son cul. Putain de merde. C'est terrible. À un moment, j'avais que ça. Et je regardais dans les commentaires que des mecs qui se la touchaient. Terrifiant. profil aucun. C'est vrai que les meufs sur TikTok ou les shorts ou tous ces trucs-là, ils font que des trucs pour allumer les mecs en fait. C'est vraiment à vendre que leur cul pour des vues. Hein. C'est grave. Arrachement, il poste en public des photos de sa famille, comme si demain il pouvait tout quitter pour une meuf qui vend ses photos de ses pieds à 40 € par mois. Les mêmes mecs qui se font scammer et qui viennent faire des vidéos coup de gueule sur TikTok quand il y a des mecs qui se font passer pour des meufs de 16 ans, en mode on va prendre leur défense. Ou alors, au connard là qui a voulu m'arnaquer avec son faux compte à la con là. Putain, mais je sais que Sophie t'éterrait. Remplace-moi Sophie là. Elle joue pas au con, gamin. Joue pas au con, je te dis. Ça ramène full up de monde. Mais comme toujours, les ricas sont en avance et ils en ont rien à foutre. Bloque ça poste les TikTok à la limite du ban. Quand moi je me fais strike parce que je fais de la prévention sur les gooners d'Alunéa, eux c'est le dernier de leurs soucis. Faut voir comment ça crée 25 comptes histoire de bien avoir tout l'algorithme de TikTok sur eux. D'autant plus que leur OnlyFans, je me suis renseigné, c'est exactement la même chose que sur TikTok ou Insta. Je me suis renseigné, hein, merci pour la qualité Netflix. De base, payer pour ce BR, c'est que t'es arrivé à un point hard de ta vie. Mais t'es pas encore arrivé au point de non-retour. C'est-à-dire quand tu fais les chiens dans les DM de Mickey. Mais surtout se faire scammer. Ça, hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait son kiff. Et j'ai jamais compris les délires de plateforme. Premier degré, j'ai jamais compris ce délire. Payer pour 5 minutes de plaisir. J'ai jamais compris. Tu payes un abonnement 5-10 balles par mois, alors que tu peux venir sur mon Twitch, Foufa direct, m'envoyer un sub, ou ton Prime, c'est gratuit. Tout ça pour s'user la main droite, genre c'est terrible. Par Aïcha Sofé ou sa cousine. Ouais, les gens, ils sont bizarres à payer pour des OF, mimes, etc. Alors que, bah déjà, il y a des sites gratuits, quoi. Donc, pourquoi payer? Moi aussi, je comprends pas.
Oui, parce que ça fait du contenu en famille, ça choque même plus. Quand je vois qu'il y en a qui sont prêts à s'envoyer avec 100 gars en un jour et que des hommes viennent faire ça, ils font la queue. Des mecs qui ont le droit de vote et le port d'armes aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'approcher pour la fornication. Quel mauvais chemin. Mais je crois que vous vous rendez pas compte le nombre d'argent qu'elles se font. C'est une dinguerie. Je vais pas dire tout ce que j'ai vu, mais croyez-moi que ça paye tellement plus que ce que vous pensez. Je croirais toujours plus une meuf OnlyFans qui me dit qu'elle est millionnaire plutôt qu'une de ces fraudes de. Les scammers. Les podcasts Dubaï de 3 euros, ça parle de business, tout ça pour vendre une formation scam. On souffle. Premier degré, on souffle. Ce genre de vidéo là, tout ça pour vendre des formations. Vas-y, tu veux vendre des formations. Le délire de formation, moi encore une fois, je vous l'ai toujours dit, j'ai pas de problème avec ça. Même moi, je suis en train de bosser sur une. Et le délire de tu fais le mec millionnaire, tu promets à des gens de toucher des 5-10 000 euros par mois en utilisant seulement 5% de leur capacité cognitive ou en passant 35 minutes par jour. Oh mon dieu, tu vois, ces personnes-là. Le pire, c'est que, attends, je viens de voir qui? Je viens de voir, ouais, c'est un Raptor dissident lui. Il faisait pas de la critique lui avant? 3 euros, ça parle de business, tout ça pour vendre une formation scam. Où faut aller dans 4 comptes Telegram pour ouvrir des comptes bancaires au Venezuela. Ça te demande de dépenser des 500 balles dans le trading. Et tout ça pour se retrouver à moins 5000 sur le compte dès le lendemain. Je sais que vous êtes pas con, loin de là. Même si j'hésite en vrai des fois quand je vois l'état des commentaires. Mais en mode là, vous pensez vraiment qu'il y a un mec qui est devenu millionnaire en l'espace de 3 mois. Il habite à Dubaï et il va venir donner des conseils à nous, là, pauvres singes que nous sommes. Et le trou à travers des formations douteuses à 50 euros par mois. Leur seul argument marketing, c'est j'étais comme toi avant. Avec des vidéos de en 2020 sur Remix Drill d'Indila. À moins on est censé y croire. Le pire, c'est quand il y a quelqu'un qui est honnête sur ça et qui est Alexis Chen. Même si je vous accorde, c'est pas un exemple en termes d'honnêteté. Allez, bodycam. Mais il avait fait une vidéo où dedans il avait dit qu'il accompagnait les gens pour les aider jusqu'au bout, mais qu'il savait pertinemment que la quasi-totalité n'atteindrait pas leurs objectifs, même si lui est censé respecter sa part de contrat. Et voilà que ça l'a insulté. Alors comment il a le mérite de vous dire ça? Et vous êtes con et vous y allez quand même. Mais en fait, le délire, c'est que on peut pas en vouloir à Alexis Chen. Il le sait très bien que les gens, ils sont boostés à la dopamine. Donc vas-y, tiens, je te vends ma formation. Maintenant, c'est aux gens de respecter leur part de contrat, tu vois, et d'aller jusqu'au bout, tu vois. S'ils vont pas jusqu'au bout, c'est pas de la faute de Alexis Chen. Même si, tu vois, ce qu'il proposait était très très vide, tu vois. Et pourtant, je vous l'avais montré dans mes vidéos, c'était très très vide, tu vois. Mais après, voilà, là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Et je pense que parmi, et c'est terrible hein, ce que je vais dire, mais parmi toutes les personnes qui vendent des formations, Alexis Chen, c'est celui qui est le moins scam. Après, j'allais te dire, il vend du vide. Dans ces formations, il n'y a rien. Donc bon, c'est savoir comment gérer une meuf. Mais bon. C'est incroyable, les gens ils prennent des formations hors de prix, où il n'y a pas grand chose dedans, et ils pensent qu'ils vont réussir ceci, cela, en payant des formations. C'est vraiment n'importe quoi. Comment dépenser de l'argent inutilement. Et après, ils rigolent quand il y a les histoires avec le faux Brad Pitt, ou même il y a une histoire là avec un faux Patrick Bruel aussi. Mais là, c'est pareil en fait avec les formations. Pour moi, c'est la même chose. Manu du BZ. iPhone dernier cri. Les gars, ça c'est un iPhone dernier cri. C'est un iPhone dernier. Ah, Parce que devenir riche, c'était aussi simple que suivre une formation avec 3 appels Discord par semaine et des PowerPoint à 50 pages, bah tout le monde le serait. En mode tout le monde est exceptionnel, autrement dit personne ne l'est. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est le Non, en vrai, si. Si t'es très honnête, que tu prenais pas du vent, et que les gens ils sont attachés à ton honnêteté, et que t'as de la vraie valeur, et que, je sais pas, moi, tu vends une formation 300 balles, suffit juste d'avoir 3000 personnes, tu vois, qui achètent ta formation, t'es millionnaire, tu vois ce que je veux te dire? 3000 personnes à convertir, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et j'ai envie de te dire, c'est même pas si compliqué que ça, tu vois, juste 3000 personnes. Genre, par exemple, je fais une formation YouTube, des personnes qui ont envie de se lancer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais c'est tout le temps, tu vois. Exemple tout con, là-dessus, bah, je vends ça à 300 balles, je fais ça fois 3000, je suis millionnaire. Exemple tout con, tu vois. Mais derrière, faut avoir de la vraie valeur, faut savoir bien vendre, il faut avoir une vraie formation, tu vois, bien écrite, bien travaillée. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent mentir, te dire tu vas atteindre 10 000 euros, nanana, leur bourrer le crâne, avec une formation quasiment vide, et donc du coup, bah, ils se retrouvent avec de la merde. combo scammer. Ouais, comment il a fait sa pub, Foufa, pour la formation qui va sortir? Honnête, machin, il a annoncé 300 balles. Ah ouais, il a fait sa pub, là. Il s'est placé. Plus femme. Oui, ça existe. Yasmine qui scam des meufs désespérées avec preuve à l'appui, qui fait tout pour faire supprimer les vidéos et ensuite faire l'aveu quand ça lui demande d'expliquer ça dans ses commentaires. Elle use de sa beauté parce que oui, il faut dire ce qui est. C'est pas mal les mecs. Alors que l'arnaque. Elle, sujet d'une de mes prochaines vidéos sur YouTube. On m'a déjà envoyé énormément de choses sur elle, croyez-moi, sujet d'une de mes prochaines vidéos. Le reste encore moins bien fait. L'Urus, on dirait qu'il est en plastique. Je sais même pas si le clagé il passe les 50 km/h. Les gars, il vous suffit juste une paire de seins pour que vous y croyez. Et je veux bien que la plupart soient des gens désespérés, mal entourés. Mais d'autres, c'est juste des sgegs. 2026, je suis millionnaire. T'inquiète, j'ai trouvé une formation douteuse par un mec qui a même pas ses contours. Alors, une question qu'on a en droit de se poser, hein, c'est pourquoi autant vouloir devenir millionnaire? Et moi, je vous répondrai, en vrai, je sais pas. Hein.
C'est pour les baddies. Ça paye plus de faire les mecs broke. Vous savez ceux qui ont même pas d'argent pour s'acheter un câble iPhone à action. À part si t'es sur Twitch, c'est rempli de drama miskina. Maintenant Israël se sent mal. T'as pas été invité à l'event, tout ça parce que t'es une femelle. Ce serait vous mentir de dire que j'en ai Les quelque chose streamers. à faire aujourd'hui. Je regarde que les mêmes streamers en bout et encore rarement. Mais fut un temps en 2022 quand Anime n'était qu'un TikToker, j'étais en bousillé à Twitch. Ah, faut voir comment j'ai saigné les lives de Amine, Bagheera, ça passait des soirées dessus. Sauf que maintenant c'est devenu impossible de percer sur les plateformes tellement il y a du monde dessus. Alors pour remédier à ça, les mecs qui veulent absolument tout pour percer, ils ont inventé une méta, faire genre que t'as pas d'argent. Et voilà que ça stream dans les sous-sols à Aubervilliers avec un micro qui boit. Ça y est, on a compris. C'est vrai que cette méthode va de plus en plus entre un mec qui va stream dehors ou dans une boîte de nuit ou je sais pas où là, j'avais vu ces clips, d'autres qui vont dans leur cave. Tu voulais de l'argent, surtout que quand c'est C'est des malades, les gens. Ils font genre qu'ils ont pas d'argent, qu'ils streament n'importe où. C'est la Hesse. Nima qui arrive pas à aligner deux phrases sans inventer un nouveau mot de la langue française, ou encore You qui raconte comment il a acheté un kilo de caca chez ses voisins, entre parenthèses c'était son propre caca. Là c'est drôle, le RP il est réel, le mec il est endetté auprès de son propre daron. Mais quand ils veulent nous faire croire qu'ils sont pauvres avec un casque Logitech à 80 balles, un micro Shure à 200 balles, une caméra Sony 4K Full HD, je connais même pas le prix tellement je suis un singe. Ça plus 3 écrans, que eux ils ont un PC gaming, il y a déjà le double de tout ce que j'ai touché avec la mission locale sur un an. Et que c'est quoi aussi cette mode de vouloir stream dans des gares ou je sais pas quoi là, vous sautez sur le bureau et on dirait les screamers t'as FNAF, comme si votre setup il coûtait pas un SMIC. Même moi je suis plus pauvre que ceux qui prétendent l'être, c'est grave. Excuse-moi, j'avais des pétitions ici que je vais te faire signer, c'était pour des vraiment bonnes causes. Donc la première c'était de diminuer 80% de salaire des femmes. On trouve qu'elles sont trop bien payées. Si seulement on pouvait revenir en 2022, là où le clip farm n'était que présent aux États-Unis, là où les streamers qui perçaient sur TikTok n'avaient même pas 100 viewers sur Twitch, parce que les gens avaient compris qu'ils étaient pas drôles. Le nombre de personnes aujourd'hui qui n'auraient pas percé à l'époque de Twitch Prime sous Z-Event 2021, où il y aurait que des rebeux. Ta meuf, Soukaina, en école de commerce, elle est grave fraîche pour une tismée. Là où on refusait Ponce dans les events. Et tous ces streamers aujourd'hui qui auraient pas percé, je vais pas tirer sur Anime, ce serait trop facile. D'autant plus que sa communauté est la plus chiante de tout TikTok actuellement. Ça sort des ouais, on avait pensé la bonne personne. Oui, celui qui fait absolument tout passer pour de l'humour, même quand les blagues sur les personnes visées lui disent que c'est pas drôle. Et puis on n'est pas sur Popcom, ça sert à rien que j'en parle ici. Surtout que quand ça devient des mecs qui découvrent les pubs et l'argent, le nombre de pubs pour des menus à 10 € a triplé depuis 2025, c'est abusé. En mode dans toutes les villes, il y a au moins 6 comptes de burgers qui offrent des box à 10 €. Vraiment dans ma ville, il y a un burger qui a ouvert avec les fameuses box à 10 € et ils avaient fait une pub en mode les 10 premières commandes elles étaient gratuites et tout. Et comme si on est sur du clip farm de TikTok, ça a invité des Snapchatters et des footballeurs de Ligue 2. On croyait pas qu'on allait sous, mais comme ils sont cons, ils sont pas dit que ça allait créer une émeute. Ils ouvrent ça en centre-ville à côté de collège et de lycée. Le burger il a fermé pendant 3 mois après ça. C'est devenu le Freddy Fazbear Pizza quand c'était abandonné. Et j'avais failli faire de la pub pour ça en 2024. Croyez-moi que jamais j'accepte ça maintenant. Ressortez cet extrait quand vous voulez de ma vie. J'en ai rien à foutre. Je ne vais jamais faire une sponsor pour les box de ce gay. J'ai déjà refusé des sponsors qui font partie du pays de Voldemort. Alors que je sais qu'il y en a qui font ces sponsors. Des influenceurs qui insultent tous les gens de racistes en soutenant la Palestine. Alors qu'ils ont fait plusieurs sponsors avec eux. Si dans cette vidéo j'ai pas cité de nom, c'est parce que c'est que la première partie de tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo que je vous tease depuis plusieurs mois, c'est elle où il y aura tous les noms. Si du YouTube aujourd'hui il est devenu si chiant et répétitif, c'est parce que je suis revenu donner ce dont la plateforme avait besoin. Avec Ayoub on a déjà créé la méta qui est en train d'envahir YouTube et on sera aussi là pour l'éteindre. Cette vidéo ce sera pour vous, mais aussi pour tous ces youtubeurs qui ont détruit la plateforme. De base, moi, tout ce que je voulais, c'était être un youtubeur comme vous, faire ma place sur la plateforme. Mais vous avez pas voulu. Du coup, j'ai dû partir en solo. Mais quand cette vidéo sortira, ce sera trop tard. Parce qu'après tout, je suis ton plus grand fan. Ouah, il débite, hein. Il est vraiment speed, ce YouTuber. C'est incroyable. Il faut suivre, hein. Arrête ce type, il est complètement fou. J'ai bien aimé. Elle a glissé toute seule en vrai la vidéo, mais pas mal en vrai. Il part un peu en couille, mais pas mal. Les pires types d'influenceurs de Eyo Business OnlyFans critique. Et je suis là. Alors là, tu te doutes bien que je vais regarder. Je suis sur la miniature, même si c'était l'ancien moi. Vous avez compris. On va voir ça. Sur internet, t'as plein de types d'influenceurs, des sympas, des bizarres et parfois même des psychopathes. Dans cette vidéo, nous allons Il y avait Astérion aussi. voir les pires types d'influenceurs. Numéro 1, les influenceurs business. Parlons de ces énormes fils de pute qui infestent les réseaux sociaux. Vous savez, c'est le genre de mecs qui passent leur vie à flex à Dubaï et après... Doucement. La vidéo, ça fait 14 secondes. T'as enchaîné déjà un paragraphe. Doucement. Oh mon dieu, doucement. Déjà, l'autre il allait vite, alors lui, doucement. Qui te disent qu'ils sont devenus multimillionnaires grâce à leurs efforts. Frère, c'est les plus gros mythos depuis la performance de Pierre Chabrier. Leur stratégie est hyper simple. Ils prétendent détenir la méthode miracle pour réussir dans un business en ligne, genre dropshipping ou trading. Après ça, ils vont spammer TikTok et Insta avec des vidéos à Dubaï, des meufs en bikini et des voitures de luxe. Évidemment, ça fait des millions de vues. Ensuite, ils vont pousser leur communauté à acheter leur formation. Mais leur formation, frère, elle est On comprend mieux quand même, vas-y, le truc, ça déforme trop la voix. éclaté contre un bus. C'est juste un screen record PowerPoint aussi vite qu'un frigo d'étudiant dans la France à Macron. Mention spéciale à Yanis BGH, le Mozart du n'importe quoi, le mec vend une formation tweet.
Après la meuf, ce sera lui. Hein. Je préfère aussi vous prévenir. Les deux sont sur mon Death Note. Il y a 2 personnes, ils sont sur mon Death Note. Et demain, il y en a un très gros qui sort. Il sait même pas c'est quoi un broker. Un broker, c'est littéralement le site où tu fais du trading. C'est comme si t'avais un iPhone et que tu savais pas qu'Apple existe. Comment tu peux être aussi nul dans ton propre mensonge? Et sinon, t'as aussi un autre délire. Les business des coachs qui coachent des coachs pour coacher d'autres coachs. Ah, j'en ai marre. Ces mecs-là se promènent sur TikTok et Insta en mode gourou et ils vont faire des annonces. Je peux te rendre riche. Et quand tu leur files les 3000 balles, ils te disent maintenant je vais te montrer comment dire à quelqu'un d'autre de te donner 3000 balles pour que tu les rendes riches. Et ils n'ont même pas besoin de beaucoup de clients pour atteindre des chiffres à 10 000 balles. Ce qui me frustre le plus, c'est leur absence totale d'humanité. Ils ont... Mais le pire, c'est qu'il y a vraiment des formations comme ça qui existent. Des formations où tu dis, je peux t'apprendre à gagner 10 000 euros, où tu vas apprendre à quelqu'un à faire des vidéos, il va dire, je peux t'apprendre à gagner 10 000 euros. C'est terrible. C'est terrifiant. Aucune... Ah, c'est n'importe quoi, c'est limite pyramidal ça. Cette histoire de tu payes une formation, et après le gars il t'apprend aussi à vendre tes propres formations aussi. Enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. honte. S'ils pouvaient vous vendre l'air que vous respirez, ils le feraient. Et parlons du sommet de la merde. Devenir OnlyFans manager. Là, on touche à quelque chose. Comment tu peux te regarder dans le miroir après ça? T'es littéralement un proxénète 2.0. Tu manipules des meufs pour gagner de l'argent et tu soutires de la thune à des mecs désespérés. Évidemment, ces influenceurs acceptent n'importe quel placement de produit. Ouah, c'est vrai ce qu'il a dit. T'es un proxénète 2.0, t'exploites des meufs et en plus, tu soutiens de l'argent à des mecs désespérés. Waouh. T'as que à leur filer un petit 1000 balles et vas-y qu'ils te vendent des cryptos, des NFT et plein d'autres scams. Bref, ne vous faites pas avoir, ces mecs-là ne veulent pas vous aider, ils veulent juste votre thune. 2. Les petits influenceurs resto. Je ne sais pas si en France vous en avez beaucoup, mais ici à Montréal il y en a une armée. Je parle bien évidemment des influenceurs resto. Leur contenu c'est toujours la même chose. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais découvrir un petit resto caché. Et la tête de Wham, le resto il a l'air puant et dégueulasse. La bouffe frère on dirait qu'elle est radioactive. Et le pire c'est qu'ils se font payer en miettes pour faire ça. Vraiment les restos leur donnent des menus à 20 balles et en échange ils vont tourner un TikTok avec des réactions hyper forcées. What? Rigolez pas trop dans le chat hein, et dans la React aussi. Hein. Ça va venir, ça va pas tarder à venir en France. Et j'ai envie de te dire, on y est proche, hein. On y est très très proche. Itadakimasu, bismillah. Alors aujourd'hui on va déguster un tacos 3 viandes. On y est proche, hein. On y est très très proche. Wow, ce burger a l'air trop bon. Alors que frère, le burger on dirait qu'il est sorti du Telma Atadaron. Moi je vous le dis, ne croyez jamais ces influences. Alors que frère, le burger on dirait qu'il est sorti du Telma Atadaron. Moi je vous le dis, ne croyez jamais ces influenceurs. Gardez toujours un esprit critique. Petit ou grand, c'est tous les mêmes. Moi à chaque fois que je tombe sur ce genre de contenu, je me demande mais comment tu peux sacrifier ta dignité pour 20 $ de bouffe gratuite? Je sais que le Québec c'est hard en ce moment, presque autant que la France. Mais quand même, il y a des limites. Aller dans des restos qui puent et promouvoir des plats cancérigènes et dire que c'est incroyable juste pour 20 balles, faut doser quand même. 3. Les meufs twerkeuses. Ah ouais, ils ont même pas plus que le menu à 20 balles. Le resto, ils leur donnent même pas de l'argent à côté. Rien du tout. Juste ils leur payent le menu, putain. Ces meufs-là n'ont ni talent ni concept, elles font juste se filmer en train de faire une danse sexy de 10 secondes et malgré ça elles se font abuser de thunes. Et qu'on soit clair, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, c'est leur choix, je m'en tape. Le vrai problème c'est l'effet que ça crée, elles se sexualisent en continu, leurs vidéos sont ultra photoshopées et saupoudrées de beaucoup de chirurgie. Et comme c'est ce qu'il y a le plus sur TikTok et Insta, ça devient le référentiel par défaut. Les petites filles grandissent en pensant que pour réussir, faut absolument ressembler à ces modèles artificiels. En gros que si t'es pas sexualisé, t'existes pas. Et les petits gars se retrouvent à avoir une vision complètement biaisée du corps humain en développant des attentes irréalistes et parfois ça peut même les pousser à aller sur des sites qu'ils ne devraient même pas connaître à leur âge. Et c'est ça qui... C'est terrifiant, mais c'est tellement réel. Hein. Vous avez découvert le site Noir et Orange à quel âge, les gars? À quel âge vous avez découvert ça? Moi, ça devait être bien tard. Hein. Moi, j'étais matrixé par Call of Duty quand j'étais petit, donc... dangereux. Ce contenu crée des complexes, des frustrations, des dérives et surtout une mauvaise image de la femme. Comme si sa seule manière d'être mise en avant, c'était d'être sexualisée. Alors que non, la femme peut être forte, intelligente, talentueuse et surtout percée pour autre chose que son corps. Le problème, c'est pas ces femmes individuellement, quoi qu'elles ont leur part de responsabilité. Le problème, c'est un système qui récompense constamment le contenu hyper sexualisé et qui cache tout le reste. 4. Eyola Hess. Honnêtement, un des pires youtubeurs. Le type passe sa vie à critiquer toutes les communes d'internet. Il croit qu'il est influenceur, mais il arrive même pas à influencer des fourmis. Mais bon, apparemment, ça reste que c'est quand même un bon. Donc abonnez-vous, sinon vous êtes des Tahan Farhan. Et on vise Ah, mais c'est lui et Yo. les 50 000 abonnés avant 2026. 5. Les youtubeurs critiques. Bon, je vais être honnête, oui, je fais un... Oh, attention, attention.
Il tire, je tire. Peu de critiques dans mes vidéos, mais au moins c'est dans l'humour, dans le divertissement. Mais là, je commence vraiment à avoir ma claque de ces youtubeurs dont le seul talent c'est de sauter sur n'importe quel drama. Voici le starter pack d'une vidéo critique. Tu prends un influenceur dans une polémique, tu mets bien sa tête en avant, tu lui mets les yeux barrés, le background tu mets une couleur bien vive comme le rouge et comme titre tu mets la chute de ce youtubeur. Et voilà, tu as le parfait starter pack de comment faire une vidéo critique. Et le pire, c'est que certains ne sont même plus dans le côté constructif. Ils critiquent juste pour avoir du buzz. Ils démontent des créateurs mais n'aident jamais personne à s'améliorer. YouTube est censé être créatif et drôle, pas une cour d'école où tout le monde se jette sur les dramas comme des pigeons sur un bout de... Du coup, c'est pas de la critique, hein. C'est du drama. Il l'a dit lui-même. C'est comme si par exemple, il vit au Québec. Donc c'est comme si par exemple, je disais Asmongold fait de la critique. C'est comme si par exemple, je disais Penguin Zero fait de la critique. Ouais, ce que je veux dire. C'est terrifiant. Tu peux pas dire que Psyodélique, par exemple, en France, il fait de la critique. Ou que Nanas, il fait de la critique. Non, c'est de l'actualité. Et là, du coup, tu parles... Non, Psyodélique, il va dire qu'il fait du journalisme. Pas qu'il fait de la critique ou autre, du journalisme. Il s'autoproclame, n'oublions pas. Et il est pas le seul d'ailleurs. De drama, c'est de l'actualité. Arrêtez de tout mélanger. pain, les youtubeurs de Gaming News. Et C'est tout. Putain, je pensais qu'il allait me tacler. Il a eu de la chance. J'allais le terminer. ceux-là... Bon, finalement, il n'y a pas Foufa, hein. Il l'a mis dans la miniature, mais pour rien. Qu'est-ce que j'en Là, je me baille des grilles. T'en penses quoi? C'est de la merde. ai marre d'eux. Tout ce qu'ils font faire à longueur du journée, c'est farmer du content sur la plus basique des rumeurs. Même la plus nulle, ils vont faire une vidéo de 10 minutes dessus. Bien évidemment avec la miniature bien putaclic, titre bien en majuscule, et hop, une vidéo pour nourrir l'algorithme. Mais je pense que le pire, c'est quand ils te vendent des jeux comme des chefs-d'œuvre, alors que c'est éclaté au sol. Hein, Pokémon Zelda, ils ont bien compris qu'il fallait bien sucer les éditeurs, sinon ils ne reçoivent plus leurs jeux gratuits. Donc on se retrouve avec des influenceurs qui n'hésitent pas à promouvoir des jeux vidéo de merde à leur communauté, tout ça pour avoir un chèque. Bon les amis, je dois vous parler d'un truc. Je ne sais pas vous, mais moi, cette époque où les youtubeurs faisaient du contenu par passion me manque. Pas juste pour l'argent. Oui, l'argent c'est incroyable, je vais pas faire le vertueux, j'adore l'argent comme tout le monde. Mais de là à mentir, à arnaquer et à promouvoir de la merde pour un petit billet, moi je trouve ça scandaleux. Je vais pas jouer au chevalier blanc. J'en ai reçu des propositions, des sites de dropshipping, des applis bizarres. Certains m'ont même proposé 1000 balles juste pour 1 minute de placement de produit. Et j'ai tout refusé Putain, 1000 balles pour 1 minute de placement de produit. Putain, c'est bien payé, hein. parce que je veux garder votre confiance. Je veux pas vous... C'est vrai que même moi, hein, à l'époque, quand j'étais vraiment à mon prime de ma chaîne YouTube, le nombre de sites de dropshipping, ça me disait oui, partenariat, et ça me posait... Les gars, j'ai reçu des propositions de fils de pute pour du dropshipping. Mais le dropshipping, les gars, je peux pas. Ça me dégoûte. de la merde. Mais c'est fou quand même qu'ils proposent aux youtubeurs qui marchent de faire du dropshipping. Quand même, c'est vraiment de l'arnaque, c'est incroyable. Mon but est simple, vous faire rire et vous tirer vers le haut en même temps. Alors oui, peut-être que je fais pas des grosses thunes en ce moment parce que je refuse plein de sponsors, mais je sais qu'au final, quand je vais faire des partenariats avec de vraies bonnes marques, elles vont bien me payer parce que j'ai pas vendu mon âme pour 3 gags. Et si je vous conseille quelque chose, c'est que ça peut vraiment améliorer votre vie, pas juste mon compte bancaire. Et tant que vous êtes là, moi je resterai, je continuerai à faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire vous faire rire et vous dire la vérité. Sur ce, c'était Yolahas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Peace. Pas mal la vidéo, franchement, pas mal. Ouais, franchement, très cool, hein, la vidéo. Laurent, on revient sur le... C'est pas mal du tout, la vidéo. Bah écoutez, c'était Jake pour la petite réac. Ben, je vous dis à bientôt.